Bonjour à tous. Hello, hello. Alors, la nuit du 30 avril au 1er mai a lieu chaque année la nuit des fées ou le sabbat de Beltane. Cette nuit a lieu exactement 6 mois après le sabbat de Halloween. C'est en fait un peu le pendant lumineux de Halloween. Donc, le soir d'Halloween, on sait que c'est la nuit où le voile entre le monde des vivants et le monde des morts est le plus fin, le plus petit. Et donc c'est la nuit où on a le plus facile à partir en voyage et discuter, accéder au savoir ancestral de nos ancêtres, par exemple, bien sûr. C'est aussi la nuit des sorcières et je vous en passe. Eh bien, dans le même ordre d'idées, on en parle beaucoup moins, mais la nuit du 30 avril au 1er mai, c'est la nuit où le voile entre le monde des humains et le monde du petit peuple est le plus fin. Donc c'est vraiment une superbe nuit, la meilleure nuit de l'année si vous voulez partir en voyage chamanique et communiquer tous spécialement avec les fées. Alors ce matin, je me suis réveillée. Enfin non, je suis sortie de mon lit, mais j'étais pas encore exactement vraiment réveillée. Et je me mets à mélanger mon jeu de cartes, enfin mon jeu de tarot, tout en me disant, bah oui, voilà, cette nuit c'est Beltane, donc je vais faire ce que je fais d'habitude lors de cette nuit complètement magique, à savoir que je vais... en l'honneur des fées, je vais créer une étoile à 7 branches à l'extérieur, sur ma terrasse. Je vais déposer des petites offrandes pour les fées, donc généralement des fruits secs ou des sucreries. Je vais mettre dehors les bijoux ou les pierres que j'ai envie de recharger en magie ou en demandant aux fées qu'elles bénissent en fait ces objets. Ça, c'est ce que je fais d'habitude. Et je suis en train de penser à ça tout en mélangeant mon jeu de cartes. Et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on peut leur demander aux fées, en fait? Qu'est-ce que je pourrais bien leur demander ce soir? Et au moment où je me pose cette question, bien, il y a une carte, hop, qui saute du paquet. Et la carte qui saute du paquet, je vous la montre, c'est le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est vraiment la carte du tarot qui vous invite à faire un vœu parce que celui-ci sera exaucé. Et je me dis, ah, mais c'est génial ça en fait. Les fées, on peut tout leur demander et elles sont là pour exaucer nos vœux. Et je me dis, mais quel message mignon en ce matin de Beltane. Et donc, je continue à mélanger mes cartes. Et je me demande, tiens, si je devais faire un vœu, quel vœu le tarot me conseille de faire en fait? Donc un vœu que j'adresserais tout spécifiquement aux fées. Et là, c'est pas une carte qui saute du paquet, mais je regarde toute la carte et il y en a une qui m'attire, je la prends, je la retourne et qu'est-ce que je découvre? Je découvre la carte de la grande prêtresse. Donc je me dis, tant qu'à faire un vœu, eh bien que je fasse le vœu que les fées m'aident à me connecter à mon intuition. Donc je me dis, quelle matinée toute gentille, toute mignonne. Je ne sais pas si vous avez regardé ma dernière vidéo sur la prochaine pleine lune, mais moi je me disais, bon, avec tout ce que j'ai dit, j'ai peut-être un petit peu offensé les fées. Et donc elles voudraient plus trop me parler. Puisqu'en gros, je vous dis, ce sera l'occasion d'aller voir tout ce que vous n'aimez pas, d'aller voir vraiment dans votre inconscient, mais pas seulement les trésors qui s'y cachent ou les trucs qu'on est content de découvrir, mais les trucs qu'on n'est pas content de découvrir. Et donc, j'avais dit, ouais,
c'est bon, hein, on peut pas seulement aller voir les petites fées, les petits bisounours et les petites licornes. Euh, donc, j'ai tourné cette vidéo-là il y a quelques jours. Ce matin, je me retrouve malgré moi à me connecter aux fées. Donc, recevoir ces deux messages-là, le 9 de coupe et la grande prêtresse, j'étais vraiment pleine de gratitude en me disant, mais oui, mais peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on fait, en fait, les fées sont toujours sympas avec nous. Enfin bon, je pense qu'elles savent bien aussi que quand je dis qu'il faut aller voir dans son inconscient et pas que les trucs tout mignons, tout beaux à regarder comme les fées, c'est rien contre elles, quoi. Mais je ne m'attendais quand même pas à un message si sympa et si porteur d'espoir, en fait, ce matin. Surtout que je me suis réveillée, mais complètement pas réveillée, en fait. Donc, je me fais toutes ces réflexions parce que je suis super contente d'avoir découvert ces deux cartes. Puis je me dis, bon, c'est gentil, on est toujours là en train de se demander, qu'est-ce que je vais leur demander aux fées, elles peuvent m'aider pourquoi, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour moi. Et je me dis, maintenant, je vais choisir une carte qui va me montrer ce que je peux faire pour elles. Alors, les années précédentes, à Beltane, quand je me connectais aux fées, les messages que je recevais vraiment, c'était des messages concernant l'écologie. Donc, comment faire pour mieux aimer notre terre, pour rentrer dans une relation, pour retourner à une relation de symbiose avec la terre, pas une relation d'exploitation, pour réapprendre à se sentir connecté avec la terre, pour sentir que nous ne faisons qu'un, et donc que les actions que nous entreprenons soient des actions qui améliorent notre bien-être, mais aussi le bien-être de la Terre. Arriver à prendre en compte le bien-être de la Terre et de nous en même temps, afin d'améliorer la vie sur Terre. J'avais vraiment des messages, entre guillemets, très écolos, en fait, de la part des fées. Et j'avais même utilisé l'expression de « les fées, ce sont des écolo-coquettes », parce que elles sont écolos. Les fées, c'est quand même les gardiennes de la nature, quoi. Donc elles sont là pour faire en sorte que la nature excusez-moi, je ne parle pas très bien, que la nature continue à vivre, à être belle, à partager avec nous son abondance. Les fées sont là comme gardiennes de la nature, mais c'est pas pour autant qu'elles ne sont pas coquettes. Parce que si on écoute certains écolos, eh bien, je trouve qu'on ressent une forme Allez, prenons à l'extrême, si vous voulez réduire votre empreinte carbone, suicidez-vous, quoi. Tuez-vous tout de suite, en fait. N'existez plus. C'est poussé à l'extrême, je suis pas en train de donner le conseil de se suicider. Mais il y a un aspect, quand on essaye d'être écolo, on peut sombrer dans un truc plein d'anxiété ou se dire qu'en fait, il n'y a plus rien à faire. On peut plus rien faire, de toute façon, on va tous mourir, et donc le meilleur truc à faire, c'est de cesser d'exister tout de suite. Encore une fois, je pousse à l'extrême. Hein. Mais donc les fées disaient, mais non, ne faites pas ça. Arrivez à trouver des solutions où vous êtes écolo, mais où vous restez coquette quand même. Bon, c'est un message peut-être plus particulièrement féminin. Et donc l'année dernière, moi, je vous avais proposé, si vous partiez à la rencontre des fées, de justement demander aux fées une nouvelle définition du luxe. Pourrait-on trouver une nouvelle définition du luxe qui serait un luxe qui améliorerait notre vie, qui rendrait notre vie plus luxueuse, mais tout en apportant quelque chose à la terre, pas en prenant quelque chose à la terre. Notre luxe, c'est pas aller voler des trucs à la terre et la polluer. Bref, c'était le voyage que je vous avais proposé de faire l'année dernière, parce qu'en plus, la nuit de Beltane était assez proche de la nouvelle lune en taureau, où de toute façon, le sabbat de Beltane, il a toujours lieu pendant la saison du taureau. Et le taureau, c'est l'animal super connecté à la terre, mais c'est un animal,
Enfin oui, le taureau, c'est un animal, certes, mais c'est le signe astrologique qui est le mieux connecté au luxe, à l'abondance. Et donc, c'était trouvé, l'idée l'année dernière, pendant le sabbat de Beltane, c'était de trouver une manière de joindre le luxe et l'abondance et le bien-être de la planète, qui est ultimement notre bien-être à nous. Ça, c'était des messages reçus, des faits. Donc, je repensais à tout ça. Excusez-moi, parce que je répète un peu des trucs que j'ai dit les autres années. Je pensais à tout ça en me disant, bah oui, c'est gentil d'aller demander aux fées, enfin en tout cas de faire un tirage de tarot où je me demande, ah, qu'est-ce que je peux demander aux fées? Puis je me suis demandé, tiens, qu'est-ce que moi, je peux faire pour les fées? Et là, il y a 3 cartes qui sautent du paquet. Donc, je n'avais pas prévu de prendre 3 cartes, mais il y a 3 cartes qui sautent en même temps. Et je me dis, ok, ces 3 cartes, elles racontent donc une histoire. Donc, la question, c'est bien, qu'est-ce que je peux faire pour les fées? Alors, la première carte que je découvre, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui est relié à nos croyances limitantes. Ensuite, je découvre le 8 de coupe. Je trouve ça amusant parce que c'est 2 8. Et 8, c'est, en numérologie, le chiffre lié à l'infini, à l'abondance. Le 8 de coupe, c'est un personnage qui décide de partir en voyage. Il décide de quitter tout ce qui ne lui convient pas. Ok, il a un certain confort, mais au fond de lui, il sent bien que sa mission de vie est ailleurs, qu'il a quelque chose d'autre à aller découvrir. Dernière carte. La carte du soleil. Son soleil intérieur, son enfant intérieur. Alors, comment moi j'interprète ces 3 cartes qui forment une histoire? C'est que les fées nous demandent de nous débarrasser de nos croyances limitantes, de quitter notre zone de confort et de suivre notre cœur, de suivre et vraiment d'écouter notre enfant intérieur. Alors je me dis, mais ça c'est quand même encore une drôle d'interprétation parce que je me demande aux fées qu'est-ce que nous pouvons faire pour elles et elles nous répondent, ce que vous pouvez faire pour nous, pour le bien de la planète, eh bien, c'est travailler sur vous-même, c'est suivre votre cœur. Et je me dis, ça alors, la générosité des fées, l'amour inconditionnel de la terre, non seulement il est inconditionnel, mais il est infini, il ne s'arrête pas. Même quand je leur demande qu'est-ce que je peux faire pour vous, elles me répondent avec des choses que je peux faire pour moi. Et en fait, il y a une certaine... C'est pas totalement illogique. Pour moi, ça montre, comme je viens de le dire, l'amour infini et l'amour inconditionnel de la terre et des fées envers nous, mais ça montre aussi que nous ne formons qu'un et que je suis intimement persuadée que si nous retrouvons le contact avec notre enfant intérieur, si nous suivons notre cœur, si nous retrouvons notre lumière intérieure, notre soleil, eh bien c'est un peu tout naturellement que nos actions vont être alignées avec le bien-être de la Terre. Je suis intimement persuadée de ça. Et quelque part, ça nous montre aussi, c'est un message aussi des faits de la Terre, c'est le fait que nous ne formons qu'un. Et si nous apprenons à suivre à nouveau notre boussole intérieure, à nous débarrasser de nos croyances limitantes, des choses qui ne sont pas vraies, qui sont seulement dans notre tête, c'est bien un message du 8 d'épée, c'est que ce qui a l'air compliqué, ce qui a l'air ennuyeux, n'est pas en fait tout à fait réel. C'est juste dans notre tête. Eh bien, en se débarrassant de tout ça, en acceptant aussi de sortir de notre zone de confort pour aller vers cet ailleurs qui nous appelle, si on répond à l'appel, si on suit notre cœur, si on répond à l'appel de notre enfant intérieur, eh bien, je suis intimement persuadée qu'il n'y a personne qui, en suivant vraiment son enfant intérieur,
va se retrouver à créer la troisième guerre mondiale et à faire péter la Terre avec la bombe nucléaire, quoi, par exemple. Et donc c'est un message plein d'espoir que j'ai reçu ce matin. Alors je fais jamais des vidéos où je vous montre les cartes de tarot que j'ai tirées, mais là je trouvais ça tellement chouette et surtout chouette, et c'est pas juste un tirage que je fais pour ma pomme, et donc je vois pas trop l'intérêt de vous partager des trucs tellement personnels que voilà, ça va peut-être pas vous parler. Ici c'était un tirage plus ouvert et spécifiquement pour Beltane, donc j'avais quand même eu envie de vous le filmer et de partager ça avec vous, même si c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire. Donc c'est déjà un peu une manière de sortir de sa zone de confort pour moi, mais soit. Alors, dernier petit message, et ça c'est pour faire rire certaines d'entre vous. Je me dis, je vais quand même regarder la carte qui est à l'arrière du paquet, parce que la carte qui est à l'arrière du paquet, elle va me montrer... Enfin, la manière de l'interpréter, c'est... entre guillemets, d'où viennent les problèmes, ou sur quoi on doit un petit peu changer d'avis pour pouvoir avancer, qu'est-ce qui nous empêche de suivre notre cœur, de faire vraiment ce dont on a envie. Je me dis, c'est ça la question que je pose. Et alors, à l'arrière du paquet, je trouve ça génial, parce que quelle carte se trouve à l'arrière du paquet? C'est l'empereur. Alors, l'empereur, ça peut être une carte hyper positive, hein. Seulement ici, on l'interprète dans ce qu'elle peut avoir de, entre guillemets, de négatif, puisque c'est ce qui nous empêche d'avancer. Alors, le mot qui me vient à l'esprit, c'est « mais tout est la faute du patriarcat ». Alors, je ris parce que certaines de mes amies se retrouveront là-dedans. C'est à prendre avec humour, hein. Moi, je ne crois pas du tout que tout est la faute du patriarcat. Loin s'en faut. Et cette carte-ci nous demande aussi de changer notre regard, donc dans le pouvoir masculin. Eh bien, si le masculin entre dans sa lumière et se reconnecte à son aspect divin, son pouvoir devient lui aussi divin. Donc, moi, je n'ai rien contre le pouvoir du masculin, en fait. C'est juste ça que je voulais vous préciser. Mais donc voilà, là-dessus, je vous souhaite un excellent sabbat de Beltane et j'espère que cette petite vidéo un petit peu inhabituelle vous aura plu. Et je vous dis à tout bientôt!